Et donc, 2021, alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure de la profondeur, hier soir, le Seigneur me rappelait quelque chose, et ce matin aussi d'ailleurs. Il me rappelait Jérémie 33:3, où il dit invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quand on regarde le texte original, c'est. Je me posais la question hier, juste avant, enfin, souvent j'y ai posé la question, mais quand il dit invoque-moi, il dit donc, ça veut dire, le mot exact, c'est parle à haute voix mon nom. Enfin, clamer, quoi. Ça veut dire crier à lui, mais avec son nom. Je me demande quel est son nom. Des fois, est-ce qu'on doit dire Yahvé, Jésus, Dieu, Papa, je sais pas, mais en tout cas, il faut l'appeler par son nom, et il dit qu'il y a une promesse. Si on le fait, il nous répond. Et donc, déjà, il nous répond. Pendant que je dis, tu m'appelles, je te réponds. Déjà, c'est bien. Et ensuite, non seulement il nous répond, mais il va nous révéler. Alors, c'est pour ça. Et en fait, il n'y a que 2 mots dans le texte original, mais ils ont été forcés d'en mettre plusieurs. Parce qu'en fait, il va nous révéler des choses cachées. Il n'y a qu'un seul mot. Le mot chose, ça veut dire choses mystérieuses, cachées, qui ne sont pas encore connues. Il dit que tu ne connais pas encore, que tu n'as pas encore assimilé. Donc, il nous dit que si on clame à lui, il va nous révéler des mystères. Donc on se dit, mais pourquoi cette phrase-là, elle est si importante? Et je me dis, il y a finalement, on a besoin de manger, de boire, etc. Mais j'ai l'impression qu'un des besoins essentiels de l'homme, c'est de savoir les choses, c'est de connaître les choses. C'est vraiment, il y a quelque chose dans l'homme, il veut toujours savoir ce qu'il y a. Donc Dieu est fidèle, il dit, mais il n'y a pas de problème, juste il faut me le demander. Il demande, et vous vous rappelez qu'il dit que la parole, c'est important, il faut à haute voix le faire. Donc il ne faut pas hésiter. Ça fait très longtemps que je fais ça la nuit, ça réveille des fois Liliana. Mais souvent, je me réveille, je suis en train de l'appeler, je suis en train de l'appeler, je dis, Seigneur, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, t'as vu dire quoi là? Et c'est incroyable parce qu'il répond. Et vous vous rappelez que dans Jacques, il y a marqué que si on a besoin de sagesse, il faut lui demander et qu'il la donne de façon gracieusement. Il veut ça. Et le mot sagesse, c'est marrant, ça parle encore de mystère. Ce sont des choses qui nous révèlent, a priori, ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu, qui font qu'on les comprend différemment et d'un seul coup, notre vie, elle est transformée, quoi. Mais ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut dire que les mystères qui nous révèlent, ce sont aussi des mystères sur le monde, sur ce qui se passe aussi, pas que la parole de Dieu, mais ce qui se passe dans la pratique. Et donc, je vais partir sur ce thème-là, justement. Et quand j'ai demandé ça il y a une semaine environ, j'ai clamé à Dieu, et ce qui m'a répondu, quelques temps après, parce qu'il y a quand même des billions d'années-lumière, donc des fois ça met quelques temps à arriver, mais dans la nuit, je me suis réveillé avec cette parole, que je vais complètement oublier, qui est 2 Timothée 3:1, 2 Timothée 3:1, où il dit à son jeune apprenti, Paul, il dit à son jeune apprenti, il dit, sache, il faut que tu saches, c'est important que tu le saches. C'est vraiment qu'il commence la phrase par sache que. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, pardon, je vais prendre Louis II la traduction, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est tout. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors, je me suis dit, waouh, c'est une parole qui, a priori, on le sait, qu'on se dit, tiens, c'est marrant, finalement, c'est pas si révolutionnaire que ça. De savoir que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On se doute que ça va. C'est comme la loi de l'expansion. Vous savez que rien ne s'améliore, tout va toujours dans le désordre. Donc c'est normal que dans la société, il y ait du désordre, que ça aille de pire en pire, quoi. Ça ne peut pas s'améliorer. Spontanément, ça ne peut pas. Mais justement, en relisant tous les mots, alors il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 5 mots dans la parole, hein, en grec. Il dit, dans les derniers temps, et là, il dit en fait dans les derniers c'est eschatos, c'est là que vient l'eschatologie, l'étude de l'Apocalypse des derniers temps. Dans les derniers jours, mais il dit pas il dit les saisons en fait, dans les dernières saisons, il y aura des temps difficiles. Alors vous vous rappelez qu'il y a 2 styles de temps, il y a chronos et kairos. Moi, quand j'ai lu ça, il doit vouloir dire il y aura des temps chronos, c'est-à-dire qu'il y a des temps, il y a un temps linéaire qui se passe, et pas du tout. Il dit qu'il y aura des kairos, c'est-à-dire qu'il y aura des périodes de temps très précises qui seront difficiles. Il ne dit pas que ça sera difficile tout le temps, il ne dit pas ça justement. Et le mot qu'il dit difficile, c'est chalépos. Ça veut dire en fait dangereux, dangereux au sens toi tu te balades dans la rue, on t'agresse. Ça veut dire aussi furieux comme un animal, je sais pas si tu vois un peu le sens que ça donne. Et l'autre, ce sont des temps qui réduisent la force, comme on réduirait la force physique de quelqu'un, quoi. Des choses qui te rendent malade. Il y aura des temps qui seront dangereux, périlleux, furieux. Donc vraiment quelque chose de particulier, c'est-à-dire que tu te sens, c'est une menace, quoi.
Et c'est des kairos, c'est-à-dire que c'est des choses que Dieu permet pendant un court moment, mais ce sont des temps difficiles. Et plus tard, on va pas y aller, mais dans Timothée 3, 2 jusqu'à la fin, pratiquement, jusqu'à 13, il explique comment on va reconnaître que c'est les derniers temps. Il dit que les gens seront imbus d'eux-mêmes, seront orgueilleux, qu'ils aimeront plus Dieu, etc. Donc ça, au moins, ça nous permet de savoir si on est vraiment dans les derniers temps. Donc ça, c'est bien. Et dans les temps, alors pour nous, ce qu'on reçoit, je ne sais pas si vous connaissez le thème, nous, on ne parle pas en jour, mais il parle vraiment en saison. Et c'est ce qu'on appelle la dispensation, en fait. La dispensation, il y en a 7 en tout, il y a 7 périodes de temps comme ça. Où, par exemple, il y a les Hébreux qui sortent d'Égypte, ça c'est une dispensation. Quand Jésus est crucifié, il y a une nouvelle dispensation qui commence, dans laquelle on est en ce moment, qui dure 2000 ans, qui s'appelle la dispensation de la grâce ou de la rédemption, quoi. Et quand Jésus revient, c'est la dernière dispensation. À ce moment-là, c'est vraiment le dernier temps. Donc c'est une autre dispensation. Donc il dit que entre le moment où Jésus est crucifié et le moment où Jésus revient, c'est ça le temps dont il parle. Donc dans ce dernier temps, dans ces 2000 ans qu'on vit en ce moment, il va y avoir des temps difficiles. Et en fait, donc j'ai commencé à chercher en me disant, en priant surtout, en demandant qu'est-ce que c'est que ces temps difficiles, hein. Vous avez remarqué, en ce moment, on a l'impression qu'on est dans un temps difficile quand même, hein. Et on ne sait pas jusqu'où il va aller, parce que c'est un kairos dont seulement Dieu connaît la durée, mais on peut quand même la raccourcir, hein, heureusement, on va le voir plus tard. Et donc, j'ai regardé, en fait, il y a quand est-ce qu'il y a eu des temps difficiles sur la Terre, comme ça, comme celui-là? Ça permet justement de prendre du recul, de voir que tu es sur la Terre, d'un seul coup, tu sors de la Terre et tu dis, waouh, regardons l'histoire de la Terre, qu'est-ce qui s'est passé exactement? À quel moment il y a eu des temps difficiles? Mais vraiment des vrais temps difficiles, parce que il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des petits trucs, ça y a toujours. Mais où est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment exceptionnelles où tu dis waouh, alors là vraiment, c'est un temps qui n'est pas comme les autres. Et l'intérêt de savoir ça, c'est de bien comprendre quelque chose, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut le voir de façon spirituelle. Quand il y a des temps difficiles comme ça, c'est vraiment une activité spirituelle démoniaque qui est sur la terre. C'est le deuxième ciel qui se déchaîne, comme on en avait parlé la fois. À quel moment ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité? Il y a eu des cycles, en fait, et on remarque que les cycles sont de plus en plus courts. De plus en plus vite, maintenant, les activités démoniaques se rapprochent. D'ailleurs, ils disent, pour nous rassurer, après le Covid, il y en a d'autres qui vont arriver qui sont encore plus forts. Ça m'assure beaucoup, ça. Mais c'est l'ennemi qui essaie de nous faire peur, justement, de dire ça. Comme ça, on regarde les choses terrestres, on dit, waouh, je vais mettre un main, je vais penser qu'à ça, quoi, ma maladie, etc., sans penser à la solution, quoi. Et donc, il n'y en a pas eu beaucoup, en fait, de temps difficiles jusqu'à environ 1900. À partir des derniers 100 ans, 1900 à 2000, il y a eu beaucoup de temps difficiles. Et je vais vous en citer. Moi, j'en ai ressorti vraiment 4, mais c'est intéressant de voir pour mettre un peu en perspective ce qu'on vit en ce moment. Parce qu'on a l'impression que là, c'est vraiment le summum des choses. Mais rappelons-nous bien que tout ça, c'est Dieu qui permet cette activité spirituelle. Il y a beaucoup de tests là-dedans. Le premier que tout le monde connaît, c'est 14-18. Personne, si on est surpris par le Covid, je vous garantis que les gens étaient bien plus surpris par la guerre de 14-18. Hein. Rappelez-vous que c'est une guerre qui a été comme ça, qui a démarré en 2 mois. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une guerre mondiale, parce que rappelez-vous que c'est une guerre mondiale. De la même manière que le Covid a touché tout le monde, cette guerre-là a touché énormément de pays. Et les conséquences, on les paye encore maintenant. Hein. 14-18, c'est vraiment une première activité démoniaque où vraiment les gens, hein, je ne sais pas si vous voyez les tranchées comment c'était terrible. Hein, vraiment, ça a été une guerre horrible. Et pour donner la perspective, 19 millions de morts dans cette guerre-là, hein, tout confondu. Deuxième activité, 20 ans après, 39-45, Deuxième Guerre mondiale, où là vous avez vu qu'il y a un esprit vraiment très fort qui se lève, c'est l'esprit d'Hitler. Mais en fait, il existe déjà en 14-18, il existe déjà en 1870, la guerre avant où on a perdu la Lorraine et l'Alsace. Ils sont revenus maintenant, mais déjà on sent cet esprit de haine raciale déjà qui commence. En fait, 39-45, c'est vraiment l'accumulation logique de ce qu'Hitler a fait. Il n'a pas eu besoin de pousser beaucoup, les gens étaient prêts à cause de l'économie qui avait chuté, hein, si vous voyez ce qui va se passer bientôt. Ils étaient prêts à vraiment détester tout le monde, quoi. Donc pour eux, tuer des juifs, c'était normal parce que c'était plus des êtres humains. Ils étaient persuadés, parce qu'ils étaient tellement dans les choses de tous les jours, ils voyaient la famine, ils voyaient tout ça, donc ils disaient, oh, c'est eux qui sont responsables. Ils ne regardaient pas que derrière, il y avait d'énormes manipulations spirituelles qui étaient derrière. Normal, c'est le peuple de Dieu. Hein. Donc, deuxième période, 60 millions de morts. Hein. 19 millions la première, 60 millions de morts.
pas mal. Une chose que j'ai mis entre parenthèses, qu'on a l'impression que ce n'est pas une guerre, mais c'en est une. 1968 en France. On peut dire que la société française, ici, a vraiment complètement changé, puisque c'est là qu'a apparu le MLAC, Mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. Les premiers avortements clandestins ont commencé. Le MLF, Mouvement de libération de la femme, l'homme derrière. C'est là qu'on a commencé à dire la famille ne doit plus exister. Hein. Plein de psychanalystes comme Emerson ont fait un truc qui s'appelle la mort de la famille. La famille, ça ne sert à rien, c'est très mauvais pour l'être humain. Hein, on voit maintenant les conséquences de ce truc-là. L'homosexualité a commencé à être reconnue, la pédophilie a été complètement, alors je ne sais pas si vous le savez, elle a été promue à cette époque-là. Il y a eu des gens qui ont signé des textes, un certain Kouchner par exemple, qui est en ce moment en train de dire de grandes choses, a signé un truc en disant que la pédophilie c'était bien. Hein, il y a un film célèbre, si vous voulez le trouver sur Internet, c'est pas mal. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a plein de choses, et l'avortement a vraiment commencé 3-4 ans après, le temps que la loi passe. Et pour donner un chiffre un petit peu, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, depuis que l'avortement a existé, il y a eu, en France, 11 millions d'avortements. 11 millions d'avortements depuis 1975. Hein. Ce qui veut dire que dans le monde, vous savez quand il y a eu d'avortements, depuis qu'il existe l'avortement, 3,5 milliards d'avortements. La population mondiale, pratiquement. Oui, connu. Exactement. Il y en a 56 millions par an dans le monde, donc 40 ans, hein, ça fait 3 milliards de monde. Donc on va déjà, le même esprit qu'Hitler, l'eugénisme. Hein, l'eugénisme, ça veut dire c'est décider que une certaine type de population n'est pas bonne. Quoi. Donc là, c'est les fœtus. L'euthanasie est venue bien après, elle vient maintenant. Hein. C'est encore une autre chose qui se passe, mais il faut vraiment... Oui, l'eugénisme, c'est un mot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de prier, d'un seul coup, Dieu m'a parlé d'eugénisme. Il m'a dit, en ce moment, l'esprit d'Hitler est en train de revenir. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, une autre date qui, pour moi, me semble vraiment importante, c'est 1994, les massacres au Rwanda. 1 million de morts en quelques jours. Et épaulé par la France et l'Église catholique, notamment, hein, qui a demandé pardon il n'y a pas longtemps. Mais ce qui est encore surprenant là-dedans, c'est qu'on ne se rend pas compte que les massacres au Rwanda, ce ne sont pas des militaires qui le font, ce sont des civils qui tuent d'autres civils. Et là, encore l'eugénisme, ils disent qu'eux, ils ne doivent pas vivre, etc. Mais ils sont tellement convaincus, c'est pire que les fours crématoires. Hein. Vraiment, ils sont convaincus qu'ils ne doivent pas vivre au point que leur truc, c'était d'ouvrir les ventres des femmes enceintes et écraser les fœtus. Quoi. C'est ça, des enfants faisaient ça. Je ne parle pas d'adultes. Hein. C'est-à-dire que quand on voit, si on parle d'esprit mauvais, dans les cieux, vous voyez que ça grimpe. 14-18, 39-45, Rwanda, c'est vraiment terrible. Mais en même temps, tuer des bébés, c'est terrible aussi. Si on n'a pas vu un avortement, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est comme ça. Et enfin, ça, c'est des choses qui, quand tu les lis, tu dis, waouh, c'est pas possible. Tu as l'impression que c'est étrange, que c'est pas possible. C'est tellement fort spirituellement que tu dis, non, ça ne va pas exister. Deuxième chose, 11 septembre 2021, tous les gens qui sont réveillés en voyant 2 avions percuter des tours se sont dit, waouh. J'arrive pas à croire. Tu sens que c'est inimaginable. Jamais tu aurais pu dire, je vais y penser, ça. Et jusqu'à maintenant, quand tu revois les images, tu dis, mais c'est surréaliste. Au point qu'il y en a qui ont dit, non, ça n'a pas existé, ça ne doit pas être possible. Si, ça a existé. Et ça produit par contre, ça a produit une réaction très différente aux États-Unis, peut-être on ne se rend pas compte. C'est que pendant 1 an, il y a vraiment, tous les gens ont prié dans la rue. Les policiers, les militaires, les gens étaient dans la rue à prier par terre. Moi, j'étais 1 an après exactement. C'était impressionnant. Toutes les rues étaient remplies de gens qui priaient les uns pour les autres. New York était rempli de gens qui priaient partout, le jour de l'anniversaire. Donc l'Église s'est vraiment réveillée. Et jusqu'à maintenant, il y a un réveil de l'Église qui vient de cette chose-là. Mais on peut dire encore là que c'est vraiment un truc qu'on n'y pense pas. Et nous, on pensait qu'on était tranquille, il n'y avait plus de guerre mondiale, il n'y aura pas d'autre guerre mondiale. Et d'un seul coup, il y a le Covid qui arrive. Donc là, c'est pareil. Quand on le regarde, si on regarde en regardant comme ça, mais dès que tu recules, tu dis waouh, le Covid, c'est encore une chose, parce qu'on voit que les personnes âgées vont mourir, on voit que Dieu essaye de tuer une génération, que quand ça t'arrête, autre chose va se passer, mais il faut bien voir que derrière, il y a une énorme manipulation, hein, dont ceux qui regardent un peu vont être au courant, mais il y a quelque chose que l'ennemi est en train de faire, il ne veut pas toucher que la santé, il est en train de toucher le reste. Et Dieu permet ça parce que si justement, c'est ce qu'on va parler après, si on distingue ça, Dieu veut qu'on fasse quelque chose, et ce que l'ennemi pense qu'il fait pour le mal, on va l'utiliser pour le bien.
Hein, il pensait l'ennemi, ça y est, Jésus est crucifié. On voit qu'il ne sait vraiment rien. Il sait que les choses évidentes, un peu comme nous. Mais nous, si on recule, on sait quel est notre rôle. Et vous avez peut-être remarqué que par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un peu l'inverse qui s'est passé en France. Il n'y a pas eu l'union des chrétiens, au contraire. Il y a un énorme sentiment de peur qui est arrivé. Les gens ont dit non, il n'y a plus d'église. Et ils ont commencé à se retirer, ils ont commencé à être moins actifs. Où est-ce qu'était là? Est-ce qu'on a vu juste après la foi en action? Est-ce qu'on a vu des grands mouvements, des gens qui se réunissent? Allez, on va prier contre le Covid. Non, on n'a rien vu. C'est maintenant que ça commence à se mettre en place un petit peu, mais il y a eu un moment de confusion. Et voilà, on passe de 2020 à 2021. Hein, c'est ce qu'on va dire. Voilà. Donc, voilà, 2 Timothée 3, je ne vais pas lire, ça serait trop long, mais dans 3, 1 à 13, il décrit comment sont les derniers temps. Hein. Vous vous rappelez qu'ils disent que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, j'aime bien ça, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles aux parents, ingrats, irreligieux, insensibles, calomniateurs, cruels. C'est fou, hein, parce que si on regarde ça, si vous pensez à comment étaient nos parents, par exemple, il y a 40 ans, ça n'existait pas, ça. Les gens étaient beaucoup plus normal. Et on voit que plus le temps passe, plus les jeunes se rebellent, plus les gens disent du mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On n'a jamais entendu autant de gens dire du mal des autres. Grâce à Facebook, on peut dire n'importe quoi, n'importe qui. C'est plus. Ouais, avant, toujours me cacher, mais c'est plus, on sait plus. Et on sait ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Église après le confinement? Est-ce qu'elle s'est levée avec la foi? Est-ce qu'on a vu des mouvements d'intercession? On en a vu quelques-uns quand même, mais très peu finalement. Il y a eu plutôt de la division. Je n'ai pas vu l'unité des chrétiens qui s'est levée. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, 2 jours après, les gens étaient impressionnés de voir des pompiers, des policiers à pleurer au pied des églises. C'était vraiment un truc qui... Ça a vraiment fait quelque chose. Quoi. Ça a vraiment... Et on aurait bien aimé qu'en France, cet esprit-là existe. Mais tout n'est pas perdu. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Parce qu'il a utilisé ces temps difficiles, ces temps périlleux, comme il disait. Il a quitté des paradigmes. Hein. On a vu ça beaucoup, puisque le mot église, d'un seul coup, ne veut plus rien dire. On ne pense plus au bâtiment, on pense vraiment à l'église. Et justement, ce qu'il veut un petit peu, c'est que l'église, ce soit les gens qui sont l'église, pas les gens qui vont à l'église. D'un seul coup, on fait une grosse distinction entre ce qu'il appelle dans la Bible le rémanent, ceux qui sont vraiment l'église, qui sont dans ce qu'on avait dit, ils sont 2 types d'églises. Ils sont ecclésias, ceux qui gouvernent, et ils sont ekkaléo, ceux qui sont séparés et qui sont enseignés ou qui enseignent les autres. Dans ce coup, on a 2 églises qui sont passées. Il n'y a plus d'église physique, mais on a beaucoup plus de gens qui commencent à enseigner, à être enseignés, à aller chercher vraiment la profondeur, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'on est dans un temps d'incertitude. Donc c'est bien, parce que quand on est dans un temps d'incertitude comme ça, on ne sait pas où on va, on dit tout à l'heure, hein, on a envie de se rapprocher de Dieu. Dieu sait que dans ces moments-là, il permet ces kairos périlleux, parce que d'un seul coup, il sait qu'il va y avoir un réveil. Et si on attend le réveil, justement, c'est vraiment ça, parce que c'est grâce à ça. Donc, ne regardons pas trop précisément ce qui se passe exactement. Il faut juste se rappeler que c'est spirituel et qu'on a autorité sur les lieux spirituels, donc on n'a pas à s'inquiéter. Où est notre foi en action? Est-ce qu'elle est, hein, souvent, il y a beaucoup, je vais citer, il y a beaucoup de grands ministères qui ont dit, nous, on met notre foi en action, on va se réunir. On déclare que la maladie ne rentrera pas dans notre église. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de maladie qui rentre dans l'église. Pas un seul malade. Ils ont refusé carrément. Ils ont dit non, on n'accepte pas ça. Nous, notre foi, elle est où? J'y crois ou j'y crois pas. Donc, je me mets en action. Je fais des réunions, peu importe si c'est illégal, je le fais. Il n'y a pas une malade. Il n'y a pas une malade. Donc, où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à ça? Mais juste se rappeler qu'il y a un esprit, il y a un esprit de mort, hein, puisque tous, ça parle toujours de mort, vous avez vu. Il y a un esprit de destruction aussi. Il y a un esprit aussi de tromperie, parce que dans tous les conflits qu'on voit là, ils ont tous commencé par une tromperie. C'est que des mensonges. Hitler, il a menti au peuple. Au Rwanda, l'Église catholique a fait croire des choses. À chaque fois, il y a un mensonge. On fait croire quelque chose. Il y a beaucoup de choses derrière. Par exemple, derrière le truc des tours jumelles, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être révélées, qui c'est pas aussi simple qu'on le pensait. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe dans le 2e ciel. Donc, cet esprit-là, on peut l'attacher, heureusement. C'est ce qu'on va dire après. Et alors, donc, l'autre chose que j'avais reçue par rapport à ça, c'était Ésaïe 60, 1 à 3.
Alors, c'est ce que je disais la dernière fois, il y a des paroles qu'on lit depuis des années et d'un seul coup, on les relit dans le contexte où on est et on voit qu'avec la perspective de savoir que c'est spirituel, on voit que cette parole-là donne quelque chose d'autre. Il parle à l'Église, hein, il dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». C'est-à-dire que ça y est, c'est vraiment le temps que la lumière vienne sur l'Église. Enfin, elle arrive, quoi. Elle arrive vraiment. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc voilà, il dit deux choses. Il dit « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples ». Exactement ce qu'on vit en ce moment. Il y a des ténèbres et l'obscurité qui sont mis sur la terre, plus personne n'y voit clair, tout le monde a plein d'idées sur ce qui va se passer après, sur la maladie, sur l'économie, mais ce sont que des mensonges, ils ne savent rien du tout. Mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. Donc d'un seul coup, grâce au fait qu'il y ait beaucoup de lumière, enfin de peu de lumière, de ténèbres et d'obscurité, ça permet de briller. Vous avez vu que quand l'obscurité est très forte, une petite lumière apparaît. Si tu allumes une allumette là maintenant, personne ne va la voir. Par contre, si elle est dans le noir, tout le monde, on ne voit plus que la lumière. Donc, il nous demande vraiment ça. Et il dit qu'à cause de ça, à cause des ténèbres et de l'obscurité, que sur nous, la gloire va apparaître et on va se lever, parce qu'il faut se lever pour qu'elle vienne quand même. Il dit, alors, des nations marchent à ta lumière. Et vous vous rappelez que des nations, c'est un terme juif, hein, c'est goy, donc ça veut dire ceux qui ne sont pas juifs, en fait. Donc, en fait, ça veut dire, si on le remet dans notre perspective à nous, dans le Nouveau Testament, ça veut dire ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient pas. Hein, pour eux, ça veut dire ceux qui ne croient pas à Yahweh, hein, les gentils. Après, on a vu qu'ils sont tous convertis. Donc, pour nous, ça veut dire des nations marchent à la lumière, c'est-à-dire que s'ils ne croient pas en Dieu, vont enfin marcher à la lumière, à notre lumière, il y a ta lumière. Hein, et des rois à la clarté de tes rayons. C'est-à-dire que même les gouvernants, en voyant ce qu'on va faire et ce qui va se passer, vont commencer à se tourner vers nous. C'est une promesse qu'on a eue en 2019, 2020, et je pense qu'elle va vraiment s'accomplir en 2021. Et il dit, regarde, il dit bien, regarde tes yeux aux alentours et regarde. Il dit, commence à voir les choses spirituelles. Tous, ils s'assemblent et ils vont venir vers toi, ils viennent vers toi. C'est vraiment la promesse pour 2021, c'est vraiment ça. Donc, comme on dit dans ceux qui connaissent Star Wars, il y a The Empire Strikes Back. L'Empire va répondre. C'est vraiment cet épisode-là. On est dans le moment où on va vraiment répondre. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment avoir des manifestations de victoire, des démonstrations de puissance. Dieu va le permettre. Justement, si son peuple maintenant se lève, vous vous rappelez qu'il a dit aussi que si mon peuple s'humilie et crie mon nom, alors je l'écouterai des cieux. Donc tout ça, vous savez, tout ce qu'on a cité, Jérémie 33:3, Jacques, etc., à chaque fois il dit, il y a une décision à prendre, levez-vous, criez mon nom, clamez après moi, je vais vous révéler des choses. Donc il va nous révéler, les secrets qu'il va nous révéler, c'est quel est le secret? Comment on va faire pour qu'on soit la lumière du monde? Quelles sont les stratégies? Stratégie, ça vient de stratos, la guerre. Stratégie, c'est quelles sont les techniques de guerre qu'on va utiliser. Il y a vraiment, parce que s'il y a une activité spirituelle dans le deuxième ciel, nous, on est là pour couper tout ça. L'intercession, ça sert à ça. On est là pour se mettre à la brèche, pour reprendre l'ennemi. L'ennemi n'a aucune autorité sur la terre. Rappelez-vous qu'il est le prince du monde, mais c'est nous qui avons l'autorité sur la terre. Donc, il y a un temps de faveur, c'est un temps de guerre spirituelle, d'intercession, bien sûr. Donc, il va falloir trouver des stratégies ensemble, parce que c'est par l'unité qu'on va y arriver. Il va y avoir un temps de faveur pour le peuple de Dieu. C'est-à-dire que financièrement, on va voir l'économie s'effondrer. Mais si nous, on reste près de Dieu, Dieu est fidèle, il l'a promis, hein, que toutes les richesses de ceux qui ont travaillé pendant des années vont revenir à nous. Maintenant, vous savez qu'ils regardent le cœur. Si les richesses reviennent à nous pour acheter une Mercedes ou une Porsche, ça ne va pas marcher. Mais si vraiment on intercède pour ça, pour dire on veut sauver les gens qui sont dans la misère, etc., à cause de ce qui s'est passé, Dieu va nous donner des stratégies économiques, des stratégies... Donc, vraiment, c'est un temps où il va falloir clamer à Dieu, lui demander, se mettre vraiment dans l'humiliation, enfin dans l'humiliation, dans la repentance, c'est vraiment s'humilier, disant je connais rien, mais toi tu connais tout, révèle-moi tes choses-là. Et vous vous rappelez, il a dit il est fidèle. On a besoin de sagesse dans ces cas-là et il va nous la donner. Mais il faut vraiment lui demander en permanence. C'est pas comme demander pendant quelques secondes puis on arrête. Non, il faut vraiment intercéder, vraiment y aller. Donc ce qu'on avait reçu, alors juste avant de parler de la dernière partie, 21, hein, juste un petit passage, on aime bien les chiffres ici. 21, ça fait 2 et 1, ça fait papa, en fait, on parlait tout à l'heure de papa. Abba, c'est A, B, 1, 2. Ça se lit dans l'autre sens, hein, 21. Donc, 21 en hébreu, ça fait papa. 1, 2, à l'alphabet.
Alphabet, oui, déjà. Et aussi, c'est la maison de père. Et la donc, maison et c'est papa aussi. Et les deux, ça veut dire aussi, un, ça veut dire le bœuf. Hein, à l'origine, la lettre Aleph, c'est une corne de bœuf. Et B, c'est une porte ouverte. Donc, on va en parler tout à l'heure. De quoi ça parle? Peut-être Liliane va le partager. Le bœuf. Ah oui. Oui. Le bœuf, vous savez que dans la Bible, ils disent qu'ils mettent deux bœufs ensemble. Souvent, ils mettent un plus sage et un moins sage qui tirent l'autre, mais ils sont avec le même joug, ils portent le même truc. Donc, il y a quelque chose qui parle déjà de l'unité. C'est normal, parce que Aleph, ça veut dire un. Donc, ça parle déjà d'unité. Donc, ça veut dire déjà deux bœufs qui sont unis pour faire le même travail. Justement, parce qu'on parle de la génération. C'est pour ça que les enfants sont là. Parce qu'on doit marcher avec les enfants. Il y a la sagesse, que c'est nous qu'on peut sache, et le débutant, on peut dire comme ça, parce que finalement, on ne peut pas laisser la nouvelle génération, parce que des fois, on dit, ah, c'est tout ça, ça arrive pour la nouvelle génération. Non, ce n'est pas vrai. C'est pour nous tous ensemble comme famille, de vraiment sortir dans la unité. Parle de la unité, parle de marcher ensemble, parle aussi, surtout parce que Dieu nous a donné c'est vraiment, je pense que c'est notre premier travail, c'est le service. Nous sommes serviteurs. Et ça veut dire, ça veut dire les serviteurs. Donc, nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes serviteurs les uns des autres. Donc, on ne peut pas, c'est pour ça que même on peut dire, non, mais c'est un petit enfant. Hein. Non, on sert les enfants, parce que si on est le modèle des serviteurs, on peut faire grandir ces générations. Donc, d'être modèle aussi pour le monde, parce qu'on va voir, on parle, Domi a parlé tout à l'heure sur la division. Il y a des divisions même dans le peuple de Dieu, parce qu'on ne comprend pas la puissance de l'unité. Parce que quand on est unis, il y a l'honneur d'honorer les uns et les autres, de marcher dans l'unité, de voir justement que, les dons de l'autre. En plus, c'est Jean 17. Oui, Jean 17, 20, 23, tu peux le lire, s'il te plaît. C'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, oui. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il dit que grâce à l'unité, avec les gens qui vont venir, ils vont savoir qu'on est vraiment dans le Père, parce que c'est l'unité, ça va être le seul signe pratiquement qu'ils vont reconnaître, c'est qu'on est unis. Si on est divisé, ils vont dire, oh, les chrétiens. Oui, c'est vrai. Mais si on est unis, ils vont dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ce peuple qui est uni dans les moments difficiles. Ouais. Et en plus, les enfants, parce qu'on parle des enfants, parce qu'il y a des sages, des sages normaux, mais les enfants doivent servir aussi les parents. Et les parents, c'est pas tout le temps à les enfants, les enfants aussi, la jeunesse aussi, parce que c'est l'habitude tout le temps, c'est mes parents qui font tout. Non, mais si on n'élève pas des enfants qui commencent à servir, comment on peut faire ça dans l'église? C'est un travail vraiment ensemble, c'est pas simplement l'église, c'est pas l'école, sinon même nous en tant que famille, parce que vraiment, comme on avait parlé, l'église c'est nous. Qu'est-ce qu'on va montrer à l'extérieur? La vérité. Et notre vérité, c'est vraiment de servir, d'honorer les parents. Et en plus, je pense que c'est l'habitude, on a l'habitude de respirer, on a l'habitude de marcher, on a l'habitude des fois on est malade, on dit bon, on prend des médicaments, etc. Mais si on pense bien, quand je marche, je vais faire une petite marche, je vais faire simplement ça. Simplement pour le fait de faire ça, il y a beaucoup de choses dans mon corps qui bougent afin que ces jambes puissent donner un pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur même nous montre de façon naturelle dans notre vie, de tout ce qu'il a fait, les choses spirituelles. Dieu parle d'un seul corps, comme on dit en Jean 17. On est un. Si de la même façon que le corps
pour faire ça, dépend de latte, de le cerveau, il y a plein de nerfs, il y a plein de choses qui se mettent en place seulement pour donner un petit pain. La même chose, c'est avec le Seigneur. Si on est un, on peut avoir plus fort, plus force, parce qu'on marche vraiment dans l'unité de notre Père. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est une condition d'adoration. Même notre cœur nous pensait tout. C'est pour ça que c'est important. Dieu est partout. C'est sa présence, parce qu'il dit, elle est omniprésent. Donc, ça ne sert à rien dire. Parce que si si on prépare pas l'atmosphère, Dieu n'est pas là. Ça veut dire Dieu est là, mais comment on dit, l'atmosphère, tout ce qui est lui, tout ce qu'il y a en lui, ne se manifeste pas. Et la seule façon de que lui se manifeste, c'est ce que je suis d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on peut dire, je suis avec papa. Ah oui, mais ce que tu es soumettre à ton papa, c'est très différent. C'est comment ça se passe dans la famille. On est une famille, mais vraiment, tous dans la famille sont divisés. Non, c'est dans la division. On est ensemble, mais pas ensemble. C'est la même chose. La unité se manifeste avec notre papa si je me soumets à sa volonté, si je me soumets complètement, si je fais un style de vie tous les jours dans la présence de Dieu, afin que la présence de Dieu se manifeste. C'est pour ça que c'est important des petites choses naturelles qui passent dans notre maison, dans notre famille, dans notre vie, pour manifester à notre Père. Voilà. Deux dernières choses, on va passer au reste. C'est que si on regarde 2020-2021 déjà, par rapport à... Plein de gens ont dit, vous vous rappelez, tout le monde l'a dit, en janvier 2020, la vision 20 sur 20. Oui. On pensait c'est notre vision personnelle, ou la vision de l'Église sera la vision 20 sur 20. Et on est surpris parce qu'on voit que d'un seul coup, tout s'arrête. Et en fait, ce que me disait le Seigneur hier, pendant que je préparais le truc, c'est qu'il a cassé les lunettes, en fait. Parce que, je sais pas, vous savez qu'on a des lunettes, on n'aime pas les changer souvent, ça coûte cher. Mais on a des lunettes, et en fait, les lunettes, c'est pas éternel. Parce que plus on vieillit, l'Église a vieilli, hein, plus on devient, avec le temps, on devient myope ou astigmate, peu importe. Mais en tout cas, on ne doit pas... Là, on disait, tiens, je vais pouvoir... meilleure vision, c'est-à-dire que je prends mes lunettes, je prends un chiffon, je les nettoie. Ah, je vois mieux. Et Dieu a dit, non, il a fait tomber les lunettes, il les a cassées, il a fait une nouvelle vision, en fait. Il a réinitialisé notre vision. Et d'un seul coup, on a des lunettes neuves et on se dit, mince, j'étais myope, en fait, je ne me rendais pas compte. D'un seul coup, je vois très, très bien. Et donc, c'est surprenant parce qu'on dit, mince, j'ai cassé mes lunettes, c'était le temps de la meilleure vision. On dit, non, c'est parce que je veux des nouvelles lunettes, c'est une nouvelle conception de voir. Et c'est vrai qu'avec le temps, on ne se rend pas compte, mais finalement, on se voit que si on va chez un ophtalmo, on se dit, mince, il dit, mais non, votre vue, elle a changé. Et notre vue, elle change parce qu'on est avec Dieu, c'est différent. Donc, on voit différemment. Et 21, ça fait 3 fois 7. 21, ça fait 3 fois 7. Donc, peut-être une vision 21 sur 20, ça n'existe pas. On dit non, c'est pas possible, avec Dieu, tout est possible. On va avoir une vision encore plus grande, c'est-à-dire qu'on va avoir la vision 20 sur 20 naturelle, plus le 1, ça va être le spirituel. Avec la plénitude en plus. Et 3 fois 7, c'est 3 fois la plénitude. C'est-à-dire qu'il dit que cette année-là, qui est la continuation de l'autre, c'est l'année de la plénitude. Et ce que je pense, moi, c'est qu'on va recevoir le double, en fait. On va recevoir ce qu'on a perdu en 2020, plus ce qu'on doit recevoir en 2021. On va récupérer ce qu'on a perdu, on va récupérer ce qu'on devait avoir, on va l'avoir cette année. Mais aussi, c'est important de dire que tout ce qu'on a gagné, ça, vraiment, il faut le garder. Il faut garder les choses importantes qu'on a gagnées l'année dernière. Parce que c'est important pour grandir, pour les choses qui se vont développer pour le Fils de Dieu. Parce qu'il y a des choses que ça ne va pas, que vraiment, il faut couper et laisser le bateau dehors, brûler tous les bateaux pour avancer. Mais il y a des choses précieuses qu'on a gagnées pour le temps des confinements qu'on doit garder et il faut grandir. Que c'est l'amour, parce que je pense que ce moment, la chose que tout le temps Dieu parle justement, c'est la clé qui nous va soutenir à tous, sera l'amour. Parce qu'il n'y a pas l'amour, tout le monde
refroidir. Sauf à dire. Et après, on est vraiment loin de l'un de l'autre. C'est ce qui est vraiment l'esprit de l'ennemi bien à faire en tous, dans les familles, dans toute la terre. Que chacun s'éloigne de l'autre le plus. Mais à la fin, on se dit, est-ce qu'on aime ou pas? En même temps, c'est ce que fait l'ennemi en ce moment. Il dit, mettez les masques, éloignez-vous, vous dites plus bonjour, vous ne réussissez plus. Il insiste sans arrêt. Et on peut pas, vous remarquez qu'on ne peut pas aller dans un seul magasin où on ne le répète pas. Donc, 24 heures sur 24, tu reçois ce message et le cerveau le reçoit. Il n'y a pas de problème. Même si tu dis non, non, le cerveau est donc, il va falloir se lever. Et peut-être je donnerai une parole prophétique tout à l'heure, mais il va se passer quelque chose dans 3-4 mois qui va être spectaculaire. Par rapport à ce qu'on a vécu, c'est rien. Donc, il faut vraiment se préparer. On a 3 mois là vraiment pour donner le paquet. Et alors, je suis content parce que Paul, il est gentil. Toujours quand il donne un problème, il donne toujours une solution. Et pratiquement, il vient dire il va y avoir des temps difficiles, des kairos, voilà comment on va les reconnaître. Et juste après, de Timothée 4, il dit ce qu'il faut faire. Donc déjà, il nous dit, la Bible nous dit déjà, on le transpose maintenant. Et il parle, après avoir dit « sache que », maintenant que tu sais, il dit « maintenant, je t'en conjure ». Maintenant, il lui dit « voilà ce qu'il faut faire, c'est obligatoire, fais ça ». Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'église, c'est vraiment des pionniers, c'est des missionnaires. Et donc, vous vous rappelez, ils ont été battus, ils ont reçu des pierres, les bateaux ont fait naufrage. C'est terrible ce qui se passe à nous à côté. Donc, il leur dit « je te conjure ». Il dit, et il parle dès le début, il dit de Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume. Il dit, je te conjure parce que Jésus va revenir. Donc il dit encore parce qu'on est dans les derniers temps, il sait déjà que Jésus va revenir. Paul, il lui dit, à cause de ces derniers temps, mais voilà, bien sûr, les derniers temps, c'est 2000 ans. Hein. Donc, Timothée, il est au tout début. Nous, on est vraiment à la fin. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Il ne dit pas avec les chrétiens, parce que ça n'existe pas, les chrétiens. C'est les gens qu'il va rencontrer sur son trajet. Que ça soit favorable ou non, peu importe la circonstance. Reprends. Carrément, c'est fort parce qu'il dit il faut prêcher la parole, mais il faut aussi reprendre, censurer, exhorter avec douceur, mais en instruisant. Il insiste à nouveau, Paul insiste toujours, c'est un instructeur. Il faut instruire, mais il faut reprendre. C'est-à-dire que les gens te disent des trucs qui sont contraires. Peu importe si ce n'est pas favorable, tu dois dire la vérité, tu dois les reprendre avec amour, bien sûr. Mais tu ne peux pas laisser le monde te dire des choses. Non, tu dois. Il dit à l'église, prends ta place, n'aie pas peur. Parce qu'il dit, et il explique pourquoi il faut faire ça, parce qu'il va venir un temps, il parle à nouveau encore maintenant, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire la doctrine originale des 200 premiers ans de Jésus-Christ, hein, on y revient en ce moment, mais ils auront la démangeaison, ils auront vraiment envie d'entendre des choses agréables. Wow. Ils se donneront une foule de docteurs, donc de prêcheurs, qui vont prêcher selon leur propre désir, ils vont détourner l'oreille de la vérité, ils vont même raconter des fables. Ils vont faire une interprétation de la Bible qui fait plaisir. Quoi. Et dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. C'est-à-dire, sers les autres. Remplis bien ton ministère, ça veut dire sers les autres, remplis bien ton ministère. Et ce que disait, je sais plus, il disait, si moi je faisais une église maintenant et que Jésus faisait une église, il n'y aurait personne dans l'église de Jésus. Elle est beaucoup trop dure. Il viendrait dans la mienne. Moi, je prêche une parole. Jésus était radical. La saine doctrine, c'est une doctrine qui est très forte. Et c'est pour ça que les gens, ils aimeraient bien entendre que tout va bien sans faire d'efforts. Non, l'intercession, c'est pas grave, je vais rien faire. Moi, je vais subir les choses. Non, la doctrine dit qu'il faut se lever, il faut combattre. Il dit combattre le bon combat. Hein. Toute la Bible parle de guerre spirituelle, etc. Elle ne parle pas de confort dans une église. Donc, d'un seul coup, Dieu a dit, j'ai arrêté tout ça, j'ai changé les lunettes, j'ai changé les paradigmes, maintenant vous êtes dans la nature, et allez-y. C'est bien parce qu'on est un peu comme Timothée, d'un seul coup on est dans les souffrances, mais on est dans le moment où on peut le plus évangéliser parce que les gens sont tellement anxieux, ils ont tellement besoin de savoir la vérité, donc à chaque fois qu'ils vont déclarer quelque chose, on va les reprendre avec amour, on va dire non, Dieu dit ça. Mais même notre voix, c'est la parole qui est notre sujet. Et ça, dans l'unité. S'ils voient tout le monde faire la même chose, ils vont dire, mais attends, de la même façon qu'ils vont entendre sans arrêt, tout va mal, d'un seul coup, ils vont entendre, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ils vont dire, waouh, ça change ma vie, ça, quand même. Et je pense que c'est très important de savoir quelque chose. Et c'est un temps de lumière et de ténèbres. C'est sûr, on le sait. Mais on doit choisir. Parce que vraiment, c'est un temps de séparation. Ce sera plus fort qu'avant. Si on est venu petit à petit, maintenant, c'est vraiment d'être radical,
de marcher dans la lumière, d'être juste selon la justice de Dieu, selon la parole. Pourquoi? Parce que la justice d'une nation dépend de la justice de nous, comme des enfants, des fils de Dieu. Si la justice de Dieu, des filles de Dieu, commence à augmenter, quand vient le juste, que c'est Dieu, parce que Dieu va juger les nations. Si vous voyez la justice de tous les peuples de Dieu qui commence à monter, évidemment, la justice ce sera à faveur de nous. Il y a vraiment un moment où c'est la balance de justice. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas, mais nous, quand même, nous, en tant que communauté, on va entrer. Vraiment, on va entrer en ces stations. Et dans époque, hein? Saison. Oui, saison. Saison aussi, mais on en parlera plus tard. La saison, il y a des particuliers. C'est très fort. Hein? Vraiment, c'est des décisions. Parce que de la même façon que los cabritos et la... Ah, c'est les chèvres et les moutons. Oui, parce qu'il y a des moutons, des nations moutons et des nations chèvres. Et Dieu va choisir. Et aussi, même pour les peuples de Dieu, au blanc, au noir. Et ce sera vraiment clair. Maintenant, je pense à les enfants, pour l'école, pour toi, Santiago, et aussi pour Jonathan, parce que c'est fort en ce moment pour les enfants. C'est dur. Même pour la jeunesse aussi, mais c'est plus facile vraiment de partager, d'être lumière. Mais pour les enfants, il y a un peu fermé. Donc, c'est pour ça qu'on voit en Corinthiens 16, de 13 à 14, il parle, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Mais on se commence à vraiment être lumière, si on commence à vraiment à faire comme un lit, on peut dire comme ça, je dis comment se dit quand il y a le bébé un lit, le Moïse, c'était aussi un panier comme ça dans notre famille. Ça veut dire qu'on commence vraiment à donner la place à notre Père afin que la présence de Dieu commence à se manifester. Ça dépend de nous. Parce que Dieu nous donne toutes les paroles, Dieu nous donne la parole prophétique, Dieu nous parle beaucoup de promesses, mais c'est à nous de faire quelque chose que ces paroles commencent à développer dans notre vie. C'est d'avancer, c'est de prendre des décisions. C'est une opportunité aujourd'hui de Dieu qui nous donne à tous les peuples qui s'élèvent, qui voient la lumière, que nous sommes vraiment la lumière parce que c'est notre vérité, mais qu'on doit la croire, parce que c'est ce que dit le verset. Si on s'approche du corps de Dieu, parce que c'est ça la façon qu'on va marcher avec le ciel ouvert. Et c'est Jésus qui nous a montré ça. Comment? En le moment que Jésus est baptisé. À ce moment, la parole dit que les cieux se sont ouverts. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Donc, tout le temps, peu importe le lieu où il est, tout le temps, la présence de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il pratiquait la justice, parce qu'il s'est soumis tous les jours à le Père, à son agenda, à tout ce qu'il a dit tous les jours. Il vraiment s'est soumet à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est le moment que tous ensemble, vraiment nous soumettrons à l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il dit, il y a des choses que Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu nous dit, on dit, bon, plus tard. Mais il y a des moments précis, il y a des temps précis, il y a des opportunités qu'on ne peut pas laisser pour plus tard. L'Esprit de Dieu montre quelque chose. Si le Seigneur dit, il faut que tu vas, je ne sais pas, à un lieu, parce qu'il y a des travails, si tu n'as pas de travail, va à 13h30, parce qu'il y a une personne qui te va donner tout, vas-y. Pourquoi? Parce que c'est le rendez-vous de Dieu. C'est pour ça qu'on doit marcher cette année avec spirituellement, comme vraiment nous sommes. Nous sommes spirituels. Des fois, on réfléchit trop et on ne laisse pas l'Esprit qui nous parle. Parce qu'il y a plein de choses, il y a des arguments en nous qui tout le temps empêchent que l'Esprit... des fois, on dit, mais Dieu ne me parle pas. Dieu nous parle, mais c'est nous
qu'on ne laisse pas, qu'on n'écoute pas. Parce que c'est sûr que Dieu utilise absolument tout. Personne à côté, les voisins, même de nos croyants, nous parlent de quelque chose, afin qu'on vraiment on puisse marcher sur la décision et sur toutes les choses que Dieu nous va faire avancer. Mais vraiment, c'est un moment de décision, de cœur. C'est pour ça que c'est important que quand Dieu nous parle, le corps doit changer. Dieu a parlé à David et David a dit, David, ton corps, c'est comme le mien. Donc, on va vraiment aussi, on va faire ça, on va se préparer. Ce sont 3 mois que le Seigneur avait dit cette année, 3 mois de préparation. Merci, Tatiana. 3 mois de préparation. Donc là, on revient tout à l'heure à ça. C'est important. Avant, alors c'est pour ça qu'on a la partie qui vient maintenant, c'est pour ça qu'on a demandé à toute la famille d'être là. Peut-être attendre d'ailleurs qu'Alexandra soit revenue. Oui. Oui, elle va revenir un jour. Non, c'est Renata. Donc voilà, pour rebondir sur les 2 choses, donc il y a un travail dont on va parler d'intercession, d'un travail plus profond, ça va être sur le monde spirituel. Mais avant, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas Emmanuel M, c'est notre ami. On ne peut pas changer les choses globalement, hein, mais par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut changer les choses localement. Hein, je parle pas forcément de la ville de Tours, hein, ça aussi on peut le faire, on va le faire d'ailleurs, mais on va déjà commencer par nous, déjà nous personnellement, déjà individuellement, mais on va commencer aussi par la famille. C'est pour ça qu'on a demandé que tout le monde était là, soit là, hein, je parle encore, que tout le monde était là. C'est bien ça. Tout le monde soit là. Donc, je vais être un petit peu le... Il y a une chose importante que j'ai oublié de partager. Parce que je vais fâcher des gens. Qu'on a prié justement, qu'est-ce que le Seigneur va vraiment à libérer cette année. Le Seigneur a dit, il y a des gens, et aussi on a vu quelques prophètes aussi qui disent la même chose. On dit, bon, enfin, c'est bien parce qu'on est aligné aussi. Parce qu'elle a dit une chose importante, que ça a touché mon cœur. Elle a dit, de la même façon, il y a des gens ils ont passé la preuve de l'année dernière. Il y a des gens qui ne sont pas passés la preuve. Ça veut dire qu'ils se sont dit, ah non, Dieu n'est pas là, et ils sont partis de la foi. Mais les gens qui ont resté et partagé, qui ont vraiment insisté à traverser ces moments de préparation, c'est parce que Dieu prépare notre corps pour libérer la gloire. On parle toujours, évidemment, du réveil. Mais le réveil va commencer bien sûr pour chacun de nous et pour notre famille. Mais aussi, ça va libérer. Quand on commence vraiment à marcher, à préparer notre corps et tout, on se prépare pour recevoir le cabot, ça veut dire le point de la gloire de Dieu. Si on n'est pas aligné si on ne se prépare pas pour justement soutenir sa gloire, comment on peut la libérer? C'est pour ça que Dieu, tout le temps, on est en base, on est la base de sa présence et de sa gloire. Dieu commence à préparer la base avant de vraiment couler toute sa gloire en nous pour la libérer et pouvoir vraiment la manifestation glorieuse de la présence de Dieu du ciel sur la terre, comme la parole le parle, de la manifestation des fils de Dieu. Mais la seule façon, c'est que nous, comme base, on se prépare pour recevoir sa gloire. Parce que c'est un point. Et c'est un prix aussi. C'est pas simplement la gloire, c'est la manifestation. Non, c'est vraiment un prix pour soutenir sa gloire. C'est comme le vin nouveau, les autres nouvelles. Oui. Donc, alors, je vais être un petit peu celui qui va... Je vais faire le bouc émissaire un petit peu. Voici un petit peu. Parce que si on parlait justement de que Dieu a vraiment... On le sait, hein, que ça a eu un plan pour la famille, etc. Mais le problème qui se passe depuis un petit moment déjà maintenant, mais il est peut-être temps de le résoudre, c'est le problème de l'homme en fait. Désolé, il y a combien 1, 2, 3. Les hommes s'élèvent. Là, on va parler des hommes en tant que masculin, hein, pas de l'homme. Hein. Masculin. L'homme, alors là, ça tombe bien, on est tous mariés.
Non, mais il n'y a pas Non, mais il y en a de... plein qui sont mariés. Mais on va parler là, de l'homme comme ça. Le problème de l'homme, justement, de l'homme masculin, justement, c'est que, je vais dire, on s'est pas vraiment levé pour notre famille, quoi. Il y a quand même, on sait pas, on est resté un petit peu en retrait, quoi. Est-ce qu'on a, on en a déjà parlé déjà une fois. Le rôle de l'homme, c'était quand même, c'est d'enseigner les enfants. C'est quand même, enfin, à l'origine, c'était comme ça. C'est les hommes qui enseignaient les enfants sur la Torah à l'époque, la parole. Ça aurait dû continuer théoriquement. Ça a été pendant un long moment et ça s'est arrêté. On parlait de 68 tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé aussi par là. On a arrêté d'enseigner nos enfants sur la parole de Dieu, en tout cas, ou même d'autres choses, pourquoi pas. Le rôle de l'homme, c'était aussi couvrir sa famille dans tous les sens du terme. On parle souvent de couverture financière. Il dit que l'homme qui ne remplit pas les nécessités de sa famille est pire qu'un mécréant. Vous vous rappelez qu'on avait dit que les nécessités, ça n'a jamais dit les nécessités financières, c'est les nécessités spirituelles, exactement, prophétiques, dit. C'est-à-dire que l'homme doit déjà anticiper ce qui va se passer prophétiquement au niveau de l'enseignement, des finances, de tout, quoi, de la vision de la famille, quoi. Donc, carrément, le rôle de l'homme, c'est enseigner les enfants, couvrir la famille. Et l'autre chose, justement, dans la famille, vous vous rappelez que c'est un homme et une femme, hein, chez nous en tout cas. Et le rôle de l'homme, c'est marqué dans la parole sans arrêt, hein, si ça peut faire mal, mais il y a marqué qu'on est fait pour honorer sa femme, bénir sa femme, encourager sa femme et la traiter comme un vase fragile. Oui, il y en a qui suivent. Un vase fragile. Voilà, il ne faut pas taper dessus, elle casse facilement. Non, mais il n'y a pas besoin. C'est un vase fragile, tu fais ça. Non, et même... C'est-à-dire qu'une seule parole qui serait forte, il ne faut pas croire que ça ne va pas casser quelque chose. Mais en plus, on a étudié ça, c'est bizarre parce que les verres qui sont fragiles, des bonnes qualités, les verres cristal, voilà, supportent tout, supportent le froid, le chaud, tout. Mais si c'est casse, ouais. Non, ça ne casse pas. Ça casse tout de suite. Même si on fait fort. Il est dit donc c'est trois thèmes un peu différents, mais le premier, c'est ça, honorer, bénir, encourager sa femme, même l'enseigner. Paul dit ça, qu'il faut enseigner sa femme aussi. Donc, il y a déjà un rôle de l'homme, est-ce qu'on le remplit? Je pose la question, chacun y répondra. L'autre chose qu'il dit, il dit que la façon dont on doit voir sa femme, vous vous rappelez ce qu'il dit dans Genèse, il est dit que c'est Ezer Neged, c'est-à-dire que ça veut dire une aide qui est conforme à nous comme dans un miroir. Donc, la façon dont on doit voir notre femme, c'est comme un miroir. C'est notre associée, hein, elle est associée avec nous, partnership, comme on dit en anglais, et c'est aussi notre aide, c'est-à-dire qu'elle nous aide. Hein, parce que souvent, justement, il y a une espèce de truc où, si on pourrait prendre cette part-là en disant « je dois tout faire », d'un coup, je deviens un macho. C'est-à-dire que l'homme doit tout faire, il doit encourager, mais il n'y a que lui qui fait tout d'un coup. Alors là, c'est l'inverse. On va exagérer vraiment dans l'autre sens, où il dit que la femme, elle est notre associée pour les décisions, elle nous aide, elle nous couvre aussi dans un certain sens d'ailleurs, mais elle est aussi notre miroir. C'est-à-dire que dedans, on va rappeler qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, quand on regarde notre femme, j'avais enseigné ça déjà, on regarde en fait notre propre création. C'est une création de Dieu, notre femme. C'est pour ça qu'on doit l'honorer et la bénir. Comme tous les gens qu'on rencontre, ce sont tous des créations de Dieu. On peut pas. Il dit celui qui dit à son voisin imbécile et va à l'enfer directement, quoi. On est en train de dire à l'image de Dieu qu'elle n'est pas bien, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut obligatoirement l'honorer, la bénir, et on voit pratiquement pas ses imperfections. Hein, dans un miroir, souvent on voit que. Mais il faut se rapprocher du miroir de temps en temps pour bien voir. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il faut l'aimer comme Jésus aime l'Église. Là, ça va encore un peu plus loin, parce que ça veut dire qu'on doit avoir un pardon en permanence et la miséricorde. C'est la même chose de la femme vers l'homme, hein, mais on doit on doit essayer de voir sa femme le mieux possible, quoi. Sinon, ça veut dire qu'on dirait, non, mais Jésus, il pardonne pas, il voit que mes péchés, il voit tout mal. Donc, sans arrêt, il y a ce travail. Donc, si ça, ce n'est pas, c'est-à-dire que si l'homme est devenu macho, hein, ou carrément impuissant, il s'est carrément retiré de toutes ses fonctions, il n'enseigne plus ses enfants, il ne participe plus à rien, c'est la femme qui prend les décisions, qui est la femme qui est très spirituelle et l'homme lui travaille, c'est un truc classique ça, l'homme travaille et la femme reste à la maison et étudie la parole de Dieu.
Ah oui, il y a cette disproportion. Et l'homme aussi a perdu son rôle de serviteur, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'homme, il est serviteur, hein, diakonos. C'est son ministère, en fait. Le ministère, c'est-à-dire diakonos qui sert. Mais il est aussi, qu'on l'a dit tout à l'heure, il est aussi leader. Il a en même temps leadership, parce que c'est pas très bon mot, mais on n'aime pas trop, mais enfin, il est leader de sa famille, au sens qu'il est la tête, mais en même temps, il est la tête parce qu'il est là pour la servir. Donc, il est la tête, mais il n'a pas la grosse tête. C'est ça la différence, parce qu'il sait qu'il prend les décisions, il doit être prophétique, on a dit tout à l'heure, hein, il est dit, sinon c'est pire qu'un mécréant. Donc, si on a la foi, on doit être prophétique dans sa famille, mais on doit être aussi le serviteur de sa famille en même temps qu'on est la tête. C'est compliqué de voir ça parce que, mais il suffit de regarder Jésus. Il était le chef suprême de tout. Il pouvait guérir, il pouvait faire n'importe quoi. On voulait lui envoyer des pierres, il disparaissait, il passait à travers la foule. Mais en même temps, il a bien dit avant de partir, il faut absolument que je vous serve, je vous lave les pieds. Il dit, si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais leader. Vous vous rappelez, il dit que plus on s'abaisse, plus on est élevé. Hein. Il dit, sans arrêt, il le dit, hein, Dieu. Il dit, par exemple, au mariage, ne vous mettez pas à la première place, sinon on va vous renvoyer derrière. Par contre, celui qui est humble, il va être à la première place du mariage. Donc, vous voyez le rôle de l'homme. Donc si l'homme n'a pas rempli sa famille, cette fonction-là dans sa famille, ben, finalement, c'est ce qu'on appelle une famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne remplit plus la fonction que Dieu voulait pour cette famille. D'un seul coup, chaque membre n'a pas rempli, parce qu'on va parler des femmes maintenant, chaque membre n'a pas rempli la fonction qu'il devait faire. Donc la famille qui avait une fonction d'éduquer les enfants, d'être la lumière du monde, ben, elle ne l'est pas. Parce qu'elle ne marche pas. C'est comme une cellule. On dit que c'est la cellule familiale. Hein. Donc s'il y a les mitochondries, il y a plein de choses. Il y en a une qui a de l'énergie, l'autre reçoit. Il y a une interaction de tout ça. Donc il y a comme un cycle. Donc, mais surtout, on dit tout ça simplement parce qu'on voit l'histoire. Quand on regarde l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier de la Terre, on voit que l'avortement, que même les suicides, vient aussi parce que manque en identité de père dans une famille. Parce que même l'homme doit méprise la femme. Des fois, c'est pourquoi c'est la femme. On peut dire, tout c'est la faute de l'homme, mais c'est la première chose que Dieu a créée. Parce que des fois, l'homme voit la femme comme un objet. L'homme voit la femme comme, on peut dire, c'est horrible ce que je veux dire, comme une chair. Et c'est pas ça. La chair. Parce que c'est pas cher, c'est comme la carne, pour manger. C'est pas vraiment l'honneur que Dieu a créé la femme. Et c'est pourquoi il y a l'avortement, justement, pourquoi la compétition entre femmes et la libération des femmes, parce que vraiment, ils ne sont pas fiers de l'homme. Et finalement, ça n'a rien à voir, parce que finalement, l'avortement, ça n'a rien à voir. Mais l'homme dit aussi non, on n'aura pas assez d'argent pour un nouvel enfant. La responsable de l'avortement, souvent, ce n'est pas la femme, c'est souvent l'homme qui décide. Voilà, il n'y a pas de responsabilité. En fait, c'est les deux, la responsabilité de toutes les choses. On ne peut diviser l'homme de la femme. Non, justement, on est une famille. Donc, ce que dit la parole, on est le miroir. Mais on l'aide. Les décisions en tant que femme et homme, c'est fait ensemble, dans la unité, dans la concession de l'un de l'autre, de voir les dons de l'autre. Mais ce que le problème, c'est dans la terre, il y a des faux modèles de famille et de l'homme comme tel. Et évidemment, les femmes sont agressées et commencent vraiment à être indépendantes de l'homme. C'est mieux de rester tout seul parce que je peux faire tout. Parce que justement, on est en vert. Et qu'en vert, on peut soutenir tout. Parce que nous, en tant que femmes, on donne la vie. On est vraiment toujours dans la création. Déjà, la parole dit que le Seigneur nous donne la sagesse dans la famille, qu'on doit être sage. Donc, ça veut dire qu'il y a une responsabilité pour nous en tant que femmes. Mais aussi, on ne peut pas dire que simplement on parle simplement pour ceux qui ne sont pas mariés, quoi. Non, c'est la même chose. C'est la reproduction aussi des faux modèles, qu'est ce qui nous parle la parole. Donc, ça, simplement pour parler à tous
à tout le monde, femmes, hommes, c'est de vraiment entrer à notre création, la création véritable de notre Dieu. Papa a créé vraiment les choses parfaites. Et chacun de nous doit entrer vraiment dans notre rôle. Et ça, c'est le problème. Que les enfants non plus entrent dans son rôle, la femme non plus, l'homme non plus. Et nous aussi, par exemple, Mais ça, c'était pour terminer, pour faire la jonction. oui, Ephésiens 5, 33, 33. il y a marqué, c'est la conclusion de ce qu'on a dit. Hein. Des Du reste, que respects. chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Voilà, on doit C'est pas respecter même, c'est à l'homme difficile. aussi. Et On il doit n'y a pas que la respecter. femme respecte son mari. Mhm. Et c'est quand même, les rôles sont bien définis, mais voilà. Mhm. Et donc, j'aimais bien. Pardon, le respect, c'est pas d'être Oui. peur de l'homme. Non, c'est pas mettre C'est pas de tapis rouge contrôler et non, l'homme, rien à voir. non. C'est de respect, de donner l'honneur, de donner la. C'est Oui. différent la parole. Puis du si l'homme prend bien sa place de serviteur et de leader, la femme respecte ses décisions. Après avoir discuté, elle respecte. Parce Avec que, tous les deux, parce que c'est la unité. ça, mais bon, il y a un respect par rapport à ça, quoi. Il y a dans le Proverbe 31 qui parle de la femme, vous vous rappelez sans arrêt, mais c'est intéressant parce qu'il y a des choses quand même qui sont bien où il dit qu'elle est revêtue de force et de gloire, la femme. Hein, il ne dit pas que c'est un vaisseau fragile, à ce moment-là, il dit qu'elle est pleine de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Intéressant dans ces moments-là où on est. Hein. Il dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle doit parler quand elle doit parler. Non, il dit que quand elle parle, elle a de la sagesse dans sa bouche. Quoi. C'est pour ça que l'homme doit entendre. Et elle a des instructions sur sa langue. Elle les dit avec amour en plus. Donc, ouais, et elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et on ne parle pas de maison au sens foyer, etc. Il parle de sa maison au sens générationnel, les enfants. Hein. Pour ça, je vous dis, parce qu'il y a marqué « La femme sage bâtit sa maison ». Et la traduction est difficile, on en avait déjà parlé dans un enseignement. Bâtir, ça veut dire bana. Ça vient de Ben, fils de. Vous vous rappelez qu'on a dit que quand ils héritaient, les enfants agrandissaient la tente, etc. Ils étaient toujours constructeurs. En fait, ça parle de génération. Et il dit sa maison, c'est bayit, qui veut dire aussi de bête, ça vient encore de Ben, construit par les enfants. C'est-à-dire qu'il parle que la femme construit sa génération. Sa maison, sa vraie maison, elle ne sait pas où elle habite, où je mets mon chapeau, c'est ma maison. Non, c'est sa maison, c'est sa génération, quoi. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'un homme parle à un enfant, il instruit un enfant. Si une femme parle à un enfant, elle instruit une génération. Très différent. Donc il y a quelque chose de vraiment très très fort où l'homme est le leader, etc. Et la femme, qui est celle qui enfante finalement, elle est extrêmement impliquée dans les enfants, dans la génération. Ça ne veut pas dire que l'homme est séparé des enfants, mais il y a un rôle un peu particulier de la femme par rapport à ses enfants, quoi. Et c'est important parce que nous, des fois, c'est justement, on vient à l'homme, mépriser justement ces paroles de sagesse. Des fois, on dit, ah non, tu sais rien. Non. Et c'est Force, pas gloire vrai. et sagesse, la femme. Parce qu'en plus, nous, on prépare l'ambiance même de la maison. Si la maman, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me rappelle de ma mère, si ma mère elle est vraiment énervée, toute l'ambiance se casse de la maison. C'est ça. Donc, des fois, nous, comment on dit, on peut regarder nous-mêmes. Par exemple, si on est tout seul comme femme, si on regarde tout seul, on peut regarder comment c'était ma famille, comment c'était lors de mon père et le rôle de ma mère. Et tout ça, il y a une conséquence dans notre vie qui est vraiment, on garde, qui casse quelque chose en nous. Donc Dieu, justement, nous donne cette opportunité pour changer les choses. Peut-être tu as grandi dans une famille qui est dysfonctionnelle, mais on est la lumière maintenant pour dire, Seigneur, montre-moi que je dois changer parce que je dois avoir une famille après, ou parce que je dois être maman spirituelle aussi, parce qu'on donne la vie tout le temps. C'est notre création, c'est la façon dont Dieu nous a créés comme femmes. Les paroles donnent la vie. Hein. Et nous, on donne la parole de vie, c'est tous les deux. Mais l'important, c'est de regarder quelles sont les choses qui de notre génération nous a touché notre vie en tant que femme. Parce qu'on ne peut pas recevoir l'homme, on ne peut pas accepter, même quand il y a le manque des autorités ou de ces familles qui sont vraiment stables, si on peut dire, si la famille est dysfonctionnelle, dans la personne
on peut voir que c'est difficile de se soumettre à l'autre. Et ça, c'est une caractéristique. Quand une personne ne se soumet pas à quelque chose, c'est parce que c'est les conséquences d'une famille où les rôles sont inversés. Donc, s'ils ne se soumettent pas, voilà, s'ils ne se soumettent pas, c'est pas peut-être à le chef, peut-être à la personne à côté, peut-être dans le ministère, je ne sais pas. Mais toujours, il y aura ces caractéristiques. Donc, on peut voir et l'Esprit de Dieu nous va donner sa révélation pour cette année. Qu'est-ce qui manque en moi? Parce que si je ne me soumets pas à la personne que je vois, comment je peux me soumettre à mon Père Céleste, à l'Esprit de Dieu? Parce que finalement, c'est bien ta volonté, mais je fais ta volonté et en plus la mienne. Donc, parce qu'il y a les problèmes de soumission. Et ça vient d'une famille. On peut voir la racine. C'est pour ça que c'est important de voir. Ce n'est pas simplement parce que c'est des familles, parce qu'il y a des célibataires aussi, sinon de voir dans ma vie qu'est-ce que je peux affecter à les autres, même à ma vie même. Donc, pour dire que dans les 50 dernières, vous voyez pourquoi je parlais de 68 tout à l'heure, pourquoi dans les 50 dernières années, l'attaque principale, ce qui fait vraiment beaucoup de dégâts, même si on ne voit pas les morts, hein, il y en a quand même, c'est l'attaque de la famille, justement, parce que l'ennemi sait parfaitement qu'on peut faire quelque chose de niveau local. Si on arrive à faire des familles fortes, et surtout dans une église, hein, ça va donner quelque chose. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'attaques et on voit tout dégénérer, quoi, l'homosexualité, etc. Après, l'inversion, les rôles de transgenre, tout. C'est, comme on disait d'ailleurs, l'entropie, c'est ça. Ça va être de pire en pire, hein, puisque là, ils vont refaire passer des lois absolument incroyables qu'on ne peut même pas s'imaginer, puisqu'ils font des chimères, ça y est, c'est autorisé, on peut manipuler l'ADN, donc on va aller un petit peu plus loin, on va aller vraiment au truc où ça va exploser, quoi. Enfin, on va le voir bientôt. Et la dernière chose qu'on va parler, rapidement, parce qu'il y a des enfants quand même ici, Éphésiens 6, où il dit « Enfants », Santiago, Jonathan. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Il dit qu'il faut honorer son père et sa mère, Jonathan et Santiago. Et tous les autres. Et les filles. Il faut honorer son père et sa mère. Il dit c'est le premier commandement qui a sonné une promesse, parce que si tu fais ça, tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Mais il dit aussi, parents aussi. Les parents maintenant, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc vous vous rappelez, un des besoins fondamentaux de l'enfant, c'est d'être instruit en fait. Il doit être aimé et instruit. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. On ne peut pas instruire sans aimer, et aimer sans instruire, c'est stupide. Stupide au sens qu'il devient stupide, parce qu'il il va être emporté à tous les vents, il va aller à l'école, il va entendre des choses, il va partir dans tous les sens. Donc, nous, on connaît des enfants qui se lèvent contre les professeurs, quoi, carrément. Ils disent non, je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai. T'imagines? Parce qu'ils ont été instruits, quoi. Intéressant. Donc, vous voyez, l'homme, la femme, l'enfant, c'est une cellule multipartite, comme on dit. Voilà. Donc, et ce qui est bien, c'est que si on lève justement des familles, on ne va pas lever des orphelins. Oui, j'ai vu, l'heure passe. On ne va pas lever des orphelins, donc on ne va pas élever des gens qui veulent une position quelque part. Chaque cellule est aussi importante l'une que l'autre. Donc, pas d'esprit d'orphelin. On a entendu aujourd'hui, c'est le jeu de commencer d'être des serviteurs, d'entrer dans la lumière de Dieu, mais marcher sur la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est partie de l'ordre de justice. De vraiment m'aligner à ce que la parole dit. On commence à voir plein de choses dans notre vie qui commencent à développer dans notre maison, dans notre quotidien, mais aussi pour la famille et des serviteurs. Nous sommes tous serviteurs.